Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour donner un petit retour sur le Google Pixel 8 Pro, sur les choses que j'apprécie le plus. Tu as eu la semaine dernière une vidéo où je t'informais des petites choses qui me dérangent dessus, je t'invite à aller la voir, c'est complémentaire à cette vidéo. Alors c'est un retour après 3 mois d'utilisation, je te donne tout ça tout de suite, allez c'est parti. L'hélicoptère. Je pense que l'hélicoptère vient me chercher parce que je vais tomber en arrière. Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Et surtout, je pense que t'as pas un décor comme ça sur toutes les chaînes tech. Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus dans ce téléphone-là? C'est bien sûr la partie photo vidéo. Là, pendant mon petit séjour en vacances, je t'ai fait quelques photos vidéo de la montagne. Et en plus de ça, il y a quelques temps, on a eu une mise à jour en décembre qui apporte quelques nouveautés comme la vidéo boost. On va en parler de la vidéo boost après avoir parlé de tout ce qui est la partie photo et vidéo. Alors en vrai, la partie photo, on a pratiquement rien à redire dessus. C'est le meilleur téléphone pour faire de la photo, tout simplement. Et ça, je sais que ça va déplaire à beaucoup de personnes de chez la marque à la pomme ou de chez Samsung. C'est le téléphone que j'ai eu en main avec le meilleur rapport qualité-efficacité en photo. Que ce soit en zoom x2, x5, x5, même jusqu'à du x30, ça reste largement exploitable et tu as une possibilité pour prendre des photos de n'importe quelle personne qui sont juste folles. Le mode portrait, il marche aussi très bien, que ce soit avec la caméra selfie ou la caméra arrière. Seul petit bémol, si tu as des cheveux un peu longs comme moi, bon, comme j'avais à l'époque quand j'ai découvert le téléphone, ça a un peu du mal à faire le détourage pour venir mettre le flou d'arrière-plan qui est bien sûr fait par le logiciel à l'arrière. La partie grand angle, elle est suffisante. En vrai, on s'en sert jamais du grand angle pour venir prendre des photos d'un bâtiment, elle est efficace. Et en plus, la chose assez importante, c'est qu'on n'a pas de différence de couleur, en tout cas de calibration entre toutes les optiques que tu vas venir utiliser sur ce téléphone. Maintenant, on va passer sur la partie vidéo. Alors, je vais pas te conseiller la partie vidéo en mode selfie, elle est là pour être là, mais elle est pas folle. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la partie vidéo avec les capteurs qu'on a à l'avant. Surtout avec le capteur principal. Je te montre quelques vidéos que j'ai pu tourner juste ici. Là où je suis surpris, c'est sur tout ce qui est la vidéo stabilisée avec le stabilisateur, qu'on filme en 4K 30 images par seconde. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Je te mets une vidéo dès à présent. Ouh, carrément je perds la caméra. Et même après, la vidéo telle qu'elle est vraiment très bonne. Toujours sur les capteurs avant que ce soit avec un zoom x2. Je te mets une petite vidéo de zoom x2, c'est vraiment très bien. Même pour un décor qui est très complexe comme ça, car il y a beaucoup de détails à venir gérer dans le capteur. Et surtout qu'il y a peu de contraste. Et en gros, il y a beaucoup de blanc, il y a peu de couleurs et il s'en sort vraiment très bien. Maintenant, je vais te parler du mode boost qui est arrivé depuis décembre, si je me trompe pas, avec une grosse mise à jour qui est arrivée sur le téléphone. Ça marche dans l'ensemble, les résultats escomptés sont très bons, mais une fois que tu as tourné ta vidéo, tu vas attendre 10 à 20 minutes le temps que le logiciel Google Photos, bien sûr, parce qu'il faut enregistrer la photo sur Google Photos pour que l'application du mode vidéo boost s'applique et t'attends 10 à 20 minutes pour avoir le résultat escompté. Et le résultat escompté est vraiment très bon, surtout de nuit. Alors là, je t'en ai tourné une autre vidéo boost ici. Bon, ça va pas trop se voir car il n'y a pas trop de couleurs. On est sur du blanc pur, mais la vidéo de nuit, franchement, c'est plutôt pas mal. Seul défaut qu'on peut remarquer là-dessus, c'est que on l'enregistre sur Google Photos, donc on vient prendre du stockage sur notre Gmail, sur notre Drive. Et vu qu'on est limité qu'à 15 Go, bah ça va très vite pomper tout le stockage de Google Photos. Vu que du coup, si tu veux filmer des vidéos de 1 à 2 minutes, tu fais facile 2 Go de rush et ça pompe très vite. Alors maintenant, je vais te parler de l'interface en lui-même de Google, d'Android. C'est très bien, c'est très joli, c'est très beau. Dans la plupart du temps, l'expérience utilisateur est bien respectée. C'est vraiment très facile d'avoir accès à toutes les options, sauf sur la partie IA qui a été grandement annoncée lors de la conférence de presse de la présentation de ces téléphones. Là-dessus, c'est un peu long, il faut les trouver. Mais en tout cas, l'expérience utilisateur est vraiment très bien respectée et tu t'y retrouves facilement. Alors, autre chose que moi j'aime bien, ça c'est bien sûr c'est les goûts et les couleurs, c'est que
c'est la tête du téléphone. Pour ma part, j'ai choisi la couleur bleue parce que c'était la seule couleur qu'on avait réellement, parce que sinon les autres c'était du blanc ou du noir, donc c'est pas des couleurs. Et en plus derrière, vu que tu peux venir le configurer avec toute l'interface du téléphone aux couleurs bleues de ton téléphone, tu as une ergonomie dans le téléphone qui est plutôt bonne. Et surtout que la tête du téléphone est bonne. Alors derrière, là, je suis sûr que les capteurs photo, il y en a plein qui vont me dire ouais c'est trop gros, c'est trop proéminent, mais par rapport à d'autres appareils comme un iPhone 15 par exemple, ou d'autres téléphones de cette Xiaomi par exemple, qui ont des capteurs centralisés que à droite ou à gauche, sur la table, il tangue et c'est pas agréable. Alors que là, il bouge pas du tout. Et en plus, il suffit que tu aies une petite coque et il est costaud et ça c'est plutôt cool. Bon, en plus, vu qu'il va sous l'eau, là, il va sous la neige et là je dois le nettoyer. Oula. Ça c'était une belle connerie ça. Parce qu'il est tout mouillé maintenant. Comment je vais faire? Bon, maintenant je vais te parler d'un truc que peu de personnes vont être d'accord avec moi, mais moi je la trouve incroyable, c'est l'autonomie. Comparé à beaucoup de téléphones comme les S23 et les derniers iPhones, moi je trouve qu'il fait pas le figure parce qu'il est vraiment très bon en autonomie. Tu tiens facilement les 2 jours, sans bien sûr jouer toute la journée à des jeux vidéo, sans regarder du multimédia, du YouTube, du Netflix à foison. Là d'accord, tu vas tenir 5 heures, 6 heures si tu fais ça en non-stop. Mais si tu l'utilises juste pour travailler, téléphoner, et regarder quelques vidéos de temps en temps le soir, et encore un peu de neige, ça tient largement la journée. Tu peux faire une journée et demie tranquille sans venir recharger ton téléphone. Maintenant, on va parler de l'écran du téléphone. C'est juste une dinguerie. Là, le soleil, il frappe vraiment beaucoup. Même avec des lunettes de soleil, j'ai pas de difficulté à regarder l'écran vu qu'on a une luminosité de nit qui est juste incroyable. Et je crois que l'hélicoptère, il passe derrière nous. Oui, il est en bas là-bas. Attendez, je vais essayer de vous le prendre en photo. J'ai pas eu le temps, il est passé derrière la montagne. Mais il devra repasser de l'autre côté. Du coup, l'écran, en vrai, il est très bien calibré. Que des fois, on a l'impression que c'est un petit peu pâle quand même quand on regarde des vidéos. Mais ça fait le taf. Et là, surtout la luminosité qui est vraiment très impressionnante. Bon, comme tu as pu le voir, la caméra, elle a complètement coupé. Elle a été subjuguée par le paysage qui était juste fou. Bon, pour en finir sur ce téléphone-là, il y a des points techniques que je n'apprécie pas. Donc ça, je t'invite à bien sûr aller voir la vidéo dessus. Mais il y a énormément de choses quand même que j'apprécie dans la vie de tous les jours. Et surtout la partie photo, l'ergonomie du téléphone. Franchement, c'est vraiment très bon. Et en plus, c'est très joli. J'aimerais bien avoir aussi ton avis en commentaire sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On arrive sur la fin de cette vidéo. Ton avis en commentaire, comme d'habitude, pour avoir un petit retour et qu'on puisse discuter tranquillement là-dessus. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous et regardez-moi cette vue qu'on a. C'est juste aberrant.